Bonjour, nous sommes en octobre 2021, octobre rose, le mois consacré à la lutte contre le cancer du sein, la sensibilisation contre le cancer du sein, et nous sommes très heureux d'accueillir professeur Raja Arzadi. Merci d'être là, cher professeur. Et est-ce que tu peux nous dire comment est né Cœur de Femme et quel est son but? Merci pour votre intérêt à ce fléau mondial. Le mois d'octobre qui est né un peu partout dans le monde, vous allez voir toutes les capitales du monde en rose. C'est en 2001 que Cœur de Femme est né. Ce fut un grand moment, là on fête 20 ans, avec des bénévoles, pratiquement toutes des femmes. On a fondé Cœur de Femme avec des objectifs et un but clair. C'est un fléau, il est en croissance exponentielle. Les femmes souvent ne sont pas informées, ne savent pas ce qui se passe et ne sont pas sensibilisées pour cette maladie. Il fallait prendre son bâton de pèlerin pour aller surtout dans les endroits les plus enclavés du pays, là où souvent la femme n'a jamais vu de médecin, pour l'informer, la sensibiliser. Ça, c'est le premier but, par des conférences de sensibilisation. En général, c'est 2000, 3000 femmes à la fois qu'on sensibilise par des schémas, par des photos, et puis on les examine en même temps avec ce groupe de bénévoles. Et évidemment, il n'est pas question de laisser ces femmes dans leur peur quand on découvre quelque chose. Il faut les traiter sur place. Et c'est toute une organisation pour pouvoir acheminer tous les moyens sur place pour les traiter. Donc c'est un petit peu la philosophie que l'on a, sur laquelle on est parti depuis 2001. Et plus que ça, dans chaque région enclavée, déshéritée, des petits droits, on va voir, parce que bon, après la chirurgie, il faut des traitements en chimiothérapie, radiothérapie. On va voir les notables de ce coin et qui vont prendre en charge chacun, une, deux, trois malades, pour que chacun, ça lui donne cette satisfaction d'aider l'autre, de contribuer. Et puis nous, on est tranquille, le traitement est fait dans sa totalité. Donc c'est un travail formidable d'équipe et entier, avec la contribution, le parrainage du ministère de la Santé qui met à notre disposition les hôpitaux et les moyens. Donc c'était un petit peu ça, la philosophie de la création de Cœur de Femme. Merci beaucoup. Alors, pour informer toutes les femmes, comment est-ce qu'on diagnostique et comment est-ce qu'on traite aujourd'hui le cancer du sein? Le cancer du sein aujourd'hui, il faut le savoir, on risque d'arriver jusqu'à une femme sur 8 de toucher. Donc il faut être conscient. Et il y a un dogme. Plus on le trouvera petit, plus on le maîtrisera, plus le pronostic sera meilleur. Donc l'idée, c'est que chacune soit consciente pour s'autopalper déjà, parce que 75% des tumeurs vont être découvertes par l'autopalpation, et pour que l'on puisse le trouver, alors là vraiment à moins d'1 centimètre, c'est l'idéal, parce que là c'est vraiment, on le traite, on le maîtrise pratiquement à 100%. Donc l'idée, c'est de le trouver petit. Le diagnostic, l'autopalpation, il est basé d'abord sur cette autopalpation. Chaque femme, et là on est au mois d'octobre, j'insiste, chaque femme doit faire son autopalpation pratiquement chaque fin de mois, après à la paume de main bien plate sur le sein, sous la douche, il faut que ça glisse, pour sentir, c'est la femme qui va sentir s'il y a un changement dans son sein. Changement, c'est soit sentir un empattement, un endurcissement, un petit écoulement de quelque chose d'anormal, c'est un petit peu les changements que l'on peut percevoir. L'autopalpation, et puis à partir de la quarantaine, chaque femme, évidemment, il y a le problème de moyens, c'est pour ça que Cœur de Femme est là pour les plus démunis, mais chaque femme doit consulter et doit faire sa mammographie. C'est la mammographie qui va nous permettre de voir est-ce qu'il y a un début de quelque chose dans le sein. On ne dit pas trop souvent aussi pour... pas trop souvent, c'est des rayons, rythme, voilà, mais pas oublier quand même son corps. Pour la fréquence, la fréquence, ça dépend du type de sein. Et c'est entre 2 à 3 ans en général. À partir de 40 ans, 2 à 3 ans. À partir de 40 ans. À partir de 40 ans, il faut une prise de conscience. Ça, c'est pour le diagnostic. Évidemment que quand on trouve quelque chose,
il faut le traiter. Et là, j'insiste aussi, au niveau du Maroc, on a aujourd'hui tous les traitements qui existent dans les pays les plus développés du Nord. Que ce soit pour la chimiothérapie, on a les molécules les plus avancées, que ce soit pour la radiothérapie, on a les appareils les plus sophistiqués qui vont aller juste dans cet endroit pour éradiquer complètement le mal, que ce soit pour la chirurgie. Je vais peut-être dire un mot un peu plus long par rapport à la chirurgie, puisque aujourd'hui, il y a des techniques de plus en plus sophistiquées pour que le but, c'est justement traiter cette tumeur, ce mal, mais en même temps garder une harmonie, les courbures du sein, une esthétique de ce sein. Et dans la même opération, on va faire les deux pour que la femme garde cette harmonie, cette féminité. C'est ce qu'on appelle l'oncoplastie. Et là, il y a des avancées énormes, des techniques très sophistiquées qui permettent de... C'est un épisode de la vie qui va passer et qu'on traite correctement. Rappelez la statistique, vous aviez dit combien de femmes, parce que c'est effrayant, le nombre de femmes qui auront le cancer du sein. Les prévisions vont jusqu'à dire 1 femme sur 8. C'est énorme. C'est pour ça que dans les pays occidentaux, c'est complètement démystifié. On parle de la petite boule, j'ai enlevé la petite boule, je vais aller enlever la petite boule. Ici, on a fait du chemin grâce à la création de l'association, de la fondation Lella Selma, qui a démystifié, qui a changé le regard de la population par rapport à ce mal. Les femmes sont de plus en plus conscientes et il faut que les messages arrivent dans les endroits les plus déshérités. D'accord. Donc 1 femme sur 8, c'est énorme. Du coup, quel message d'espoir est-ce qu'on peut donner aux femmes aujourd'hui? Ça se traite, il y a de l'espoir. D'ailleurs, nous avons fait la course de l'espoir dans ce sens, c'est Baql ML, parce qu'il y a toujours de l'espoir. Il y a tous les traitements, c'est déjà un très grand espoir, mais l'effort à faire, les femmes, nous les femmes, toutes, c'est de le chercher pour le trouver tout petit. Parce que c'est à ce moment-là que l'espoir on peut se permettre l'espoir et de guérison à 100%. C'est vraiment important comme information, je trouve, en particulier ce mois d'octobre, effectivement, de dire c'est vraiment la prévention le plus tôt possible, finalement. C'est ce qu'on retient, c'est ce qu'on doit retenir. Voilà, le mois d'octobre est pour nous rappeler la prévention. Il faut le chercher et le trouver à des stades minimes pour pouvoir s'en débarrasser une fois pour toutes et guérir. Un grand merci, professeur Arzadi. À bientôt. Merci, Sophia.